Bonjour, quoi? Petit. Vous la mongo rara. Na tikio ao. Na commis collègue. Alors, tant que vous suivez ça 4 et 5 ans, vous en avez. Donc, vous avez la paix spirituelle là-bas. Laisse-moi vous dire devant le Seigneur. C'est parmi de tous les garçons que j'ai envoyés à All Nation, lui n'a jamais exercé son ministère. Même son mariage était instable. Je n'avais rien. Seulement la parole que je lui avais dit que vous la mongo rara. Na communale. L'onction que tu honores, elle t'est bénie. Mais l'onction que tu déshonores, elle t'est maudite. Ah, toujours le voisin à ma mêlée. Vous le connaissez très bien. Dites Amen. Bien-aimé, ne joue pas avec les hommes de Dieu. Et surtout, il y a des gens qui sont devenus spécialistes. Il suffit qu'à un pasteur n'a pas publié dans les réseaux sociaux. Tu attires bien aimé. Laisse-moi vous dire une vérité. Nos amis les anglophones, si les miracles se font là-bas jusqu'aujourd'hui, le secret c'est quoi? Un anglophone chez lui, tu entres avec le critique, où tu critiques vos responsables comme ils sont assis là-bas. Il te chasse de sa maison. Ceux qui ont monté une prière, en foulio, à lui, papa, ça, ceux qui ont maman, son boulot, Zaki Koto, la mise, à zone, on a mis au pays à Yomoko. Bien aimé, ayez du respect avec vos responsables. Mon frère, viens. Non. Toi, tu es bien, mon fils, viens. Je suis un enseignant d'appel et de ministère. Mais toi, j'ai s'il te plaît. Vous le voyez bien là-bas? Est-ce que vous le voyez bien? Quatrième des choses, c'est la foi. Notez. Tournez-toi ici. Voilà, merci mon fils. Regardez. Celui-là, il te représente. La Bible dit ceci dans Marc chapitre 16, au 16e verset, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront quoi? À mon nom, ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? Vous connaissez ce verset-là, non? Est-ce que dans ce verset, on parle de prière? Papa, nous trouvons ce verset. Est-ce qu'on parle de prière? Il faut bien lire la Bible. Et il faut bien la comprendre. N'oublie pas d'écrire, comme je t'avais dit, de me faire signe pour 2 minutes. Marc 16, 17. Verset 17, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Ah. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon. En mon nom, ils chasseront les démons. Bon. Ils parleront de nouvelles langues. Bon. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que dans ce verset, on parle ils prieront pour les malades? On dit quoi? Alors écoutez, regardez-moi maintenant ici. On me demande moi de t'imposer les mains parce que tu es malade. Moi je t'impose quoi? Je peux être en train de parler avec le frère ou papa là-bas. Je ne pose pas comment ça va. Le problème c'est toi. Est-ce que vous connaissez le mystère de Dieu? Quand on t'impose la main, la Bible ne dit pas de prier. Le problème c'est quoi? Est-ce que d'abord, tu as du respect envers moi? Si tu es spécialiste à critiquer les pasteurs, quand je t'impose la main, je suis aussi un pasteur, non? Donc toi, tu n'as jamais eu de respect avec lui. Comment tu seras béni? Ma main là ne t'apportera jamais la bénédiction. Elle t'apportera quoi? C'est comme ça
que d'autres délivrances depuis au Kenda Mikolonio sont tombés au pays, bon délivrance. Lundi au pays, délivrance. Mercredi, délivrance. Vendredi, rien n'est. Pose-toi la question. Est-ce que tu as du respect envers les hommes de Dieu? Deuxième des choses, est-ce que tu as la foi? La foi, c'est sur deux plans. La foi en Dieu et la foi dans ses serviteurs. La Bible déclare, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Mais en ses serviteurs, tu réussiras. Écoute-moi très bien. Ton succès, ta réussite est dans la bouche des hommes de Dieu. Ton succès, ta réussite est quoi? Donc là, il est à genoux, il a des problèmes. La première des choses, s'il a du respect envers moi, deux, pas seulement avoir la foi en Dieu, il doit aussi avoir la foi en moi, serviteur de Dieu. S'il croit en moi, les deux choses vont changer cette main. Ça ne sera plus la main de Kabea qui est sur lui, ça sera la main de celui qui est mort à la croix. Parce que Kabea n'a exécuté que la parole quoi, de Dieu, qui a dit quoi? Vous imposerez le main quoi, aux malades, et les malades seront quoi? Si lui a du respect envers moi, ou envers les hommes de Dieu, et aussi il a la foi, ta foi va changer cette main. Quand on va te l'imposer, ça ne sera pas la main de l'individu qui t'a imposé, ça sera la main de Jésus. Dites Amen le plus fort. Voilà pourquoi des fois nous passons à côté de notre vie. Merci beaucoup mon fils. Regardez Anne. Quand le sacrificateur lui a dit jusqu'à quand seras-tu dans ton ivresse? Anne appelle le sacrificateur, non mon Seigneur. Quel respect! Or le serviteur de Dieu l'a traité de quoi? D'ivrogne. Mais elle répond quoi? C'est le respect qui était en elle. Et quand bien même, elle répond, non mon Seigneur, je ne suis pas une femme pervertie. C'est la douleur de mon cœur qui me fait parler devant Dieu. Écoute la réponse du sacrificateur. S'il est vrai que c'est la réponse, c'est la douleur de ton cœur, que le Dieu à qui tu es venu t'adresser fasse quoi? Exauce ta prière. Il n'a pas prié pour lui. Lisez la Bible. Qui a prié pour Anne? Elle-même. Et le sacrificateur, quand tu lui as dit ça, la Bible dit, Anne s'est mise debout, elle a cru aux paroles de l'homme de Dieu. Parce que Anne savait qu'elle était venue chercher qui? Elle n'était pas venue chercher les hommes. Elle n'était pas venue vers les hommes. Elle est venue vers qui? J'aimerais que tu saches que le fait de quitter chez toi, venir ici, tu n'es pas venu chercher, non. Tu es venu chercher Jésus. C'est lui qui exauce à toutes les prières. C'est lui qui répond. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. C'est lui qui fait quoi que ce soit dans la vie de l'homme. Et Anne, comme elle croyait. Il me reste combien de minutes? C'est fini? Merci. Je vais continuer. Amen. Bien aimé. Quand tu pries, c'est ta douleur qui doit exprimer cette volonté devant Dieu. C'est que tu souffres. C'est que tu vis. Je vous ai introduit ici du blocage. Laisse-moi vous montrer quelque chose qui m'a troublé la tête. Le premier voyage international que je fais, c'est après la première retraite. Même les retraites au combat, c'est par moi que Dieu est passé. J'ai fait la première retraite à Kinshasa avec les anciennes mamans. Nous sommes encore à VV Center. Pas même pas au parc, pas même pas au stade du 20 mai, pas même pas au 17e. Nous sommes encore VV Center. J'ai formé les mamans à l'intercession. Et là, le Seigneur me dit, tu n'as pas suffisamment de temps, va avec elle à la retraite. Je vais avec elle à la retraite. Après la retraite, la première personne qui était venue, c'est moi. Une bénédiction masquée. Dis à ton voisin une bénédiction masquée. Bien aimé,
Je sors de la retraite dimanche, je reçois chez moi une dame, c'est une Congolaise de chez nous, au Congo-Kinshasa, qui était épousée par le directeur de cabinet adjoint en matière de la diplomatie du président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 92. La femme était venue au pays, sa grande sœur priait avec nos full gospel. À cette époque, j'ai managé les deux, j'étais au full gospel et j'étais à la CFMC. Là, il n'y avait que les mamans, il n'y avait même pas encore les papas. Alléluia. Sa grande sœur lui dit, parce qu'elle était venue chercher un féticheur pour aller guérir sa fille qui était malade. Parce qu'ils sont partis en Europe, ils ont dépensé l'argent, l'Afrique de l'Ouest, tous les marabouts ont vu leur fille, rien ne s'est passé. Et quand il raconte là sa grande sœur qui prie avec mon full gospel, sa grande sœur lui dit, je te recommande cet homme de Dieu, amène-le. Bref, la dame m'a amené. J'arrive en Côte d'Ivoire, je ne vous ai pas d'autres détails. Je fais mes 3 jours de jeûne pour prier pour la fille. Je ne savais pas que le mari de la dame avait des problèmes sur le plan politique. Vous savez, quand vous travaillez dans les cabinets politiques, il y a d'autres choses que tu ne dois pas voir. Parler. Lui, le monsieur avait parlé. Cela avait coûté la prison. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 92, Laurent Gbagbo était en prison. C'était l'opposant majeur de Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Alors, ce qui avait fait entrer Laurent Gbagbo en prison, c'est ce monsieur. Ce qu'il avait déclaré. Et quand je suis arrivé dans sa maison, le monsieur s'est attaché à la prière. Il était franc-maçon d'une famille musulmane. Il n'aimait jamais, quand vous parlez de Dieu, vous mettez la Bible sur la table et te chasse. Mais il aimait la prière. Surtout au repas. Le 3e jour, il me dit, mais pasteur, pourquoi tu pries seulement avant de manger, mais après avoir mangé, tu ne pries pas? Directement, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le monsieur est touché, il a besoin de quoi? J'ai changé la prière. La prière après le repas, c'est devenu intercession en sa faveur. J'ai dit, Seigneur, cet homme ne me connaît pas. Il m'a reçu dans sa maison. D'ailleurs, il ne te connaît même pas toi-même. Mais il aime la prière, sauve-le. Tu connais dans le milieu politique tout ce qui se passe, tout ça. Bref, le jour où j'ai terminé mon jeûne, je prie pour lui. Pendant que j'étais dans mon jeûne, il voulait chaque fois, le matin, même devant le petit déjeuner, il m'invite à l'hôtel, il m'avait logé à l'hôtel d'Ivoire. Je prends la voiture, je viens à la résidence à Cocody. Je prie pour lui, lui mange. Il finit de manger, je prie pour lui. Il va voir. Il va au travail, moi je ne vais pas le voir. À l'hôtel. À midi, je dois venir encore. Je prie pour lui, il mange. Moi je suis là en train de le regarder, en train de voir. Vous savez que quand tu as le jeûne, on te met devant le repas à table, c'est un combat ça. C'est un défi intérieur, Dieu est en train de combattre. Et des fois, c'est pendant les jeûnes que le repas devient succulent, l'odeur là. Il te scie les côtes, tu dis Seigneur, je ne peux pas arrêter là, je vais recommencer après. Mais comme j'avais un objectif, je continue à jeûner. Le soir, je dois encore venir. Quelle torture morale. Bref, le 3e jour, quand j'ai fini le jeûne, le matin, je viens, nous prions. Il sort, il va au travail. À peine entré au travail, le téléphone sonne. C'est qui? Le président lui-même qui l'appelle. Et à cette époque, le président Fouet était à Paris. Il entend bien, c'est la voix du chef. Il dit. Et le chef lui dit, Petit, tu sais ce que tu as fait? Et lui de répondre, oui, Excellence. Il dit, tu connais ton sort? Oui, Excellence. Il dit, il y eut un silence. Et la minute qui a suivi, le président qui reprend la parole, qui lui dit, je sais que c'est la fin qui t'a poussé à faire ces choses, mais je te pardonne. Si tu répètes encore, tu connais toi-même quoi? C'est à l'époque où la démocratie n'était pas encore quoi? Et c'est à l'époque où la dictature était encore quoi?
Tu apprendras seulement, on t'appelle, on te dit non, non. Tu vois l'avion qui vient de faire quoi? Le crash là, ton mari était dedans en mission. Quand est-ce qu'il est parti? C'était cette époque. Et le président lui dit, va voir le conseiller financier, il va te donner ce que tu vas manger. Et le téléphone, le président dépose le téléphone, le monsieur reste avec le combiné. Il dit, je rêve ou c'est la vérité? Alléluia. Pendant qu'il était avec le combiné, il sent on sort voir à la porte. Il dépose le combiné, il ouvre comme ça. C'est le conseiller financier du chef de l'État qui lui tend une enveloppe avec un chèque d'État pour lui dire que le gouverneur de la banque est déjà quoi, instruit, va le voir retirer l'argent. Il ouvre l'enveloppe. Il y avait l'équivalent de 500 000 $ en francs CFA de l'Ouest. Qui peut me le calculer en francs CFA, c'est bon? 500 000 $. Hein? 125 combien? 325 millions de francs CFA de l'Ouest. Il court vite, il appelle sa femme. Le pasteur est où? Oh, il est à l'hôtel. Appelle-le qu'on se retrouve à la résidence. Comme j'avais la voiture et les gardes-corps, je monte à la voiture. Destination où? Cocody. À la résidence. J'arrive, je le croise à la barrière en train de sortir. Il dit, va voir ta soeur qui est là, il va te raconter l'histoire. J'entre comme ça, la femme me raconte l'histoire. Elle dit, papa, que ton Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction, tu viens de sauver mon mari de la mort. Voilà ce que Dieu vient de faire. Bien-aimé, pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis frotté les mains, mon ami. J'ai dit, alléluia, Hosanna. Qui est le pasteur dans cette maison? Ou la dîme qui va manger? Non, soyons sérieux. Qui a prié? Qui a droit de la dîme? Mais quand tu as le blocage, je vais maintenant vous dire la vérité. Quand tu as le blocage, est-ce que vous savez que le blocage fait donner aussi des visions? Fait parler aux gens. J'ai commencé à calculer 350 millions. La dîme, c'est combien? 35 millions. Je dis 35 millions, Seigneur, merci. Ma pauvreté va finir ici. À un moment, le blocage commence à parler dans ma tête. Seigneur, s'il voit que 35 millions, c'est beaucoup. Il me donne même un centième. La dîme de 35 millions, c'est combien? 3 millions 500. Le blocage parle encore. Dis à ton voisin, le blocage parle. Quand tu es bloqué, même ton intelligence aussi est quoi? Il va commencer à te donner même des versets bibliques pour te garantir que tu es bloqué. Jusqu'à ce que je me suis dit, même la dîme de 10 000. La dîme de 3 500 000, c'est combien? Posez-moi la question, il m'a donné combien? 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et la seule chose que j'ai acheté avec ces 10 000 là, vous savez comment le diable est méchant? Quand il m'a donné les 10 000, vous savez le verset qui est sorti dans la tête? Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi quoi? Mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Pour me consoler, les 10 000 là, j'avais acheté mon premier dictionnaire biblique. Je suis allé au marché, dans les librairies. C'est le seul souvenir que je suis sorti de la Côte d'Ivoire. On m'avait accueilli avec beaucoup de bois. J'ai des gardes-corps, j'ai la voiture, j'ai un appartement à l'hôtel Ivoire, j'ai un appartement à Riviera Golf. Tout ça, c'était à ma charge. Et qu'est-ce que tu as gagné? Anne a dit, Seigneur, il
enough is enough. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand c'est pourquoi tu m'as donné les seins? Pourquoi tu m'as donné l'utérus? C'est pour porter les enfants. Pourquoi mon bandit est en train de... Bien aimé, Anne n'a pas accusé Pénina devant Dieu. Anne s'est chargé lui-même, il va qui? Ma prière ce soir est que le blocage qui pèse sur toi puisse tomber. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prendre vous là où tu es. Nous allons prier. Bien-aimés, comme je venais de vous le dire, c'est ici à Pointe-Noire que mon blocage est tombé. C'est ici à Pointe-Noire que ma pauvreté est tombée. Posez la question à Papa Zaïboulira. Ça a créé même des jalousies entre